Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de représentation graphique d'une fonction numérique. Alors, on va voir d'abord la définition abstraite et ensuite on essaiera de la comprendre à travers un exemple. Alors, le plan étant muni d'un repère d'origine O, on considère une fonction f définie sur un ensemble D. Fonction f et ensemble de définition D. Dans un repère, on appelle courbe représentative de f, ou représentation graphique de f, qu'on note C, ou alors C avec un petit f en indice, l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que, donc là ce qu'on est en train de dire, c'est que la courbe, ça va être un ensemble de points avec des coordonnées qui sont données ici. D'abord l'abscisse, il appartient à l'ensemble de définition de f, et l'ordonnée, c'est l'image de ce point-là, de l'abscisse, par la fonction f, c'est-à-dire y est égal à f de x. Donc je répète, on va donc construire une courbe avec plein de petits points qui auront abscisse et ordonnée. Donc l'abscisse, ce sera un nombre qui appartient à l'ensemble de définition de la fonction, et l'ordonnée, ça va être l'image de ce nombre-là. Alors on va voir un exemple pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, on considère une fonction, la fonction g, définie sur l'intervalle -2, 1. Je rappelle que ça signifie que toutes les valeurs de x sont comprises entre -2 et 1. Notre fonction g, elle est définie par g de x est égal à x carré moins 3. Ce que l'on veut essayer de faire là, c'est de construire la courbe représentative de cette fonction. Alors comment va-t-on faire ? Bien, en fait, on va s'aider d'un tableau de valeurs. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir les coordonnées des différents points. Alors le tableau de valeurs, vous l'avez juste ici. Comment je l'ai construit ? Je vais vous expliquer. Tout d'abord, je sais que notre fonction g, elle est définie sur -2, 1. Et bien en fait, j'ai choisi plusieurs valeurs de x sur l'intervalle -2, 1. Je les ai choisies comme je voulais. Il n'y avait pas de règle particulière. La seule chose, c'est que j'ai essayé de prendre des nombres qui étaient proches les uns des autres. Donc j'ai commencé par -2, après j'ai mis -1,5, -1, -0,5, 0, 0,5 et 1. Tous ces nombres-là sont sur l'ensemble de définition ou l'intervalle -2, 1. Donc les valeurs que x va prendre. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé l'image de chacun de ces nombres-là. Donc j'ai fait l'image de -2. Par la fonction g. Je prends un exemple, et je l'ai marqué ici. L'image de -2, ça veut dire que je remplace ici x par -2. Donc en remplaçant x par -2, ça me fait -2 au carré, moins 3. Ce qui fait 4 moins 3, et ça fait 1. Donc du coup, ici, j'ai marqué l'image de -2, c'est-à-dire 1, le nombre que j'ai trouvé juste là. J'ai fait la même chose pour -1,5. J'ai remplacé x par -1,5, je l'ai mis au carré, j'ai fait -3 et j'ai trouvé -0,75. J'ai fait la même chose pour -1, j'ai remplacé x par -1 ici, -1 au carré, -3 et j'ai trouvé -2. Et ainsi de suite pour tous les autres nombres. Donc maintenant que mon tableau de valeurs est complété, eh bien j'ai en fait les coordonnées de chacun des points. Donc là je les ai écrits ici pour que ce soit bien clair. Donc ici, j'ai les coordonnées de mon premier point que je vais appeler A, c'est un choix. Coordonnées de mon deuxième point que j'ai appelé B. Coordonnées de mon troisième point que j'ai appelé C. Ensuite D, E, F et G. Alors, je vous rappelle que pour placer ces points sur un repère, le premier nombre, c'est l'abscisse, le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. Donc là, c'est abscisse. Et ici, ordonnée. Donc le point de coordonnée -2, 1, je regarde d'abord -2 ici, et ensuite je vais jusqu'à 1, et ça me donne le point A. Le point C, par exemple, -1, -2, eh bien, je regarde -1 ici, et ensuite je vais jusqu'à -2 ici, et ça me donne le point C. Donc j'ai placé en fait chacun des points dont les coordonnées sont ici. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à
tracer à la main, cette fois-ci pas à la règle, mais à la main, de tracer la courbe. Et ça donne ceci, que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc je répète, pour construire la représentation graphique d'une fonction, tout d'abord on fait un tableau de valeurs. On regarde, pour faire le tableau de valeurs, eh bien, on met plusieurs valeurs de x qui sont dans l'ensemble de définition. Là c'était moins de 1. Je cherche chacune de leurs images, à ces points. Et ensuite, une fois que j'ai le tableau complété, j'ai mes points que je peux placer sur la courbe et enfin la tracer à la main.